Alors, nous avons donc le deuxième point dans lequel j'aimerais bien m'adresser, qui est l'alternance politique. L'alternance politique, est un élément très important qui est au centre des préoccupations et des intérêts fondamentaux de la nation. L'alternance politique, si nous regardons de près, dans n'importe quel système, devient imminent quand il a carence de responsabilité politique. Surtout que nous avons fait le choix d'opter à la démocratie après la conférence nationale, il est temps que nous l'assumons. Dans ce cas, l'alternance n'est plus un danger, mais plutôt l'alternance politique devient une expérimentation politique. L'alternance dans un système démocratique ne veut pas dire remplacer une ethnie par une autre, ou en cas contraire, comme on appelle, propager la peur, etc. Or, l'alternance, celle que nous souhaitons, devrait être l'unique moyen d'expérimentation démocratique, et non un règlement de compte. Ou, quand on demande l'alternance, le fait qu'on a travaillé un poste qui a été refusé, et vous clamez haut et fort que voilà, nous devons demander l'alternance. Mais l'alternance devait être un processus permanent dans lequel nous pouvons grandir notre expérience démocratique. Je prendrai ici le cas des États-Unis. Je pense que quand les États-Unis ont instauré le système démocratique, ils n'étaient pas expérimentés dans la démocratie. Mais ils ont créé des structures, ils ont tâché de les respecter, même s'ils ne sont pas à 100%, mais ils ont tâché de les respecter. Chaque année, il doit y avoir un roulement d'idées, un roulement de hommes, avec des limitations, etc., afin de s'expérimenter sur l'alternance politique, sur la démocratie, etc. Et je pense que sur ce sujet, c'est dans la direction même que nous voulons, que nous souhaitons se diriger. Donc l'histoire nous montre que nous avons connu l'alternance politique au Congo. Mais lors de la conférence nationale, les formations politiques, probablement mal préparées, n'ont pas su inspirer le peuple dans l'engagement politique. Et aujourd'hui, le peuple a perdu toute sa confiance au système politique. Ce qui fait que retarder l'alternance politique. Alors, il faut la préparer. L'alternance, ça se prépare. Quand nous constatons aussi que les branches essentielles de l'appareil de l'État permettant de garantir l'intégrité de la démocratie est entachée. Je fais allusion à la justice, l'armée, la sécurité, la Cour constitutionnelle, la Cour d'État, ne fonctionnent pas tout à fait démocratiques. S'ajoutant à cela des conflits divers dans les formations politiques, cela fait que compliquer la tâche. Donc, le peuple a déjà souffert des décisions prises dans le passé et continue à souffrir à cause des prises de positionnement politique aujourd'hui. Nous voulons le changement. Nous voulons une alternance politique profonde. Et c'est pour ça que nous pensons que l'alternance doit se préparer. Et en même qu'il nous incombe à nous, formation politique, de pouvoir initier des idées, à pouvoir presser sur les enjeux de l'alternance politique. Nous, à l'UPFC, nous souhaitons en même temps le bon déroulement du processus électoral et également avec sérieux les secteurs qui pourront permettre la transition politique se fasse dans la paix, puisque ça aussi, c'est un autre sujet que nous avons pu ignorer dans le passé. Donc j'ai fait allusion à l'armée et la justice,
étant des éléments, des branches essentielles de l'appareil de l'État permettant de garantir la démocratie. L'armée dans la démocratie est un organe protecteur de la nation. Or, nous avons observé, pas seulement au Congo, même partout en Afrique, que pendant beaucoup de transitions, l'armée a été utilisée pour éteindre la démocratie, a été manipulée pour pouvoir éteindre la démocratie et qui, aujourd'hui, a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Il y a une phrase qui dit que la démocratie est la doctrine politique d'après laquelle la souveraineté nationale doit appartenir à l'ensemble des citoyens. Donc c'est pour dire que le combat de la démocratie ne se limite pas seulement à un tel et un tel, à un individu, etc. C'est l'État en tant que structure, c'est les habitants, la population, les formations politiques, qui, tout le monde doit s'engager en étant ou en prenant conscience que les éléments moteurs, c'est-à-dire ceux qui restent, doivent demeurer intacts ou reformés avant que nous puissions, comme on appelle, transiter sur un nouveau système ou un nouveau régime, garantir en fait. Donc là, c'était sur ce qui nous concernait sur l'alternance politique. Ce n'est pas le combat de M. Olingo et M. X, mais c'est le combat du peuple face à ces problèmes dans la responsabilité de proches comme de loin qui nous incombe